Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live de l'épisode de 966. Que dire? Un épisode qu'on attend avec énormément d'impatience. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des grands moments de bonheur au niveau de ce flashback d'Oden. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait un marathon. Je ne sais plus où, mais c'était au Japon, donc... Bref, il n'y avait pas eu d'épisode. Donc là, épisode 966 qui correspond à la fin du chapitre 966. Un épisode, un chapitre. C'est très très bon. On ne perd pas de temps. Ah oui, si, on n'oublie pas de dire que ces épisodes sont disponibles sur ADN. Bref, on perd pas de temps et c'est parti. Donc on avait la suite du combat de Roger contre Barbe Blanche. Et c'est sympa parce qu'ils l'ont replacé, donc voilà, c'est du pur bonheur. Ah là là là, c'était tellement excellent. Le souhait de Roger, un tout nouveau voyage. Ah là là, j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère parce que dans le manga, on ne voit pas le combat de l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage de Roger. Et c'est ça que j'espère qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'anime permet d'apporter beaucoup plus de matière sur l'histoire d'Eiichiro Oda. Et il faut savoir que Eiichiro Oda donne des informations à la Toei pour qu'il fasse des trucs. Ça, c'est très important. Oh, la puissance, la patate. Est-ce qu'on va voir Rayleigh qui va faire quelque chose? Oh là là, très bon. J'adore les dessins en plus. J'adore les dessins. Ce sourire, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, pour rappel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient combattu lorsque Barbe Blanche... Oh, Marco, Vista, Jose, André. Ah, André. Oh là là, ils sont tous là. Ah, Teach. Et là, de l'autre côté, ah, on va voir Rayleigh, Gaban. Ah oui, alors, il y en a plein. Baggy et Shanks, on en a deux là qu'on connaissait pas. La tête d'Oden. Ils sont en train de rigoler. Moi je disais que oui, il y avait eu le combat de Roger contre l'équipage de Rox et il y avait Barbe Blanche qui était dedans. Barbe Blanche est sacré mastoc. La bourse ou la vie? À l'attaque! Go! Oh, c'est génial. C'est génial. Un combat éclatant entre les deux grands pirates. Oh, c'est bon. Oh, l'autre, c'est... Ah oui! Excellent. Oh là 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 là. Oh, je suis heureux. Le deuxième... Il durera 3 jours et 3 nuits, le deuxième jour. Oh! Superbe. Oh, Marco, regardez ça. Oh, la vache, Rayleigh, la puissance. Il retient d'un doigt avec du haki. Oh, le petit contre... Ah, génial, Shanks. Ah, Baggy. Ah, c'est trop bon. 3e jour. Ah. Ah là 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 là. Ah, la musique est superbe. Ah, puis Scopper Gaban est en train de combattre contre Oden. Superbe. Oh, Teach contre Rayleigh. Et Rayleigh a l'air de regarder en disant, toi, je vois ce que tu veux faire. Oh là là, le combat, oui, ça continue. Oh, la puissance dans les coups. Ah, puis le truc sur les regards comme ça. C'est trop bon. Oh non, c'est tout. Un tonneau contre 3 coffres, ça marche. Joli vêtement, tu t'as trouvé où? Ah, excellent. Ah, excellent. On devait se piller, maintenant on s'offre des cadeaux. Ah, Rayleigh, il est trop classe. Il est trop classe. C'est des mousses. Bien. Ils ont toujours été là de mémoire. Ils n'ont pas l'air bien balèzes. Mais l'attitude, ça, ils ont la bonne. Hé, Shanks. Tu vois le mec au chapeau juste devant nous? Il paraît qu'il a pas dormi. Ni hier, ni avant-hier pendant la trêve. Pourquoi il en est fier? Mais non. Il n'a jamais dormi depuis qu'il est né, je te dis. Et ça, c'est excellent. Parce que c'est dans l'arc Drum où justement Luffy, il explique qu'il y a quelqu'un qu'il a déjà entendu parler de quelqu'un qui n'avait jamais dormi. C'est un monstre, crois. Et justement, il avait appris ça lorsqu'il était à Fushaton de la part de Shanks. Tu peux vraiment lire ça? Ah bien, c'est une copie de Poneglyph.
Oui, sans aucun doute. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi tu possèdes ça. Cette écriture, c'est un code qui se transmet de père en fils chez les Kozuki. Excellent, excellent. C'était il y a déjà 13 ans. Excellent. Alors ça je me rappelais plus. J'ai atteint l'île de Rostar où personne n'avait mis les pieds. Donc c'est-à-dire la fin de toutes les routes, la dernière indiquée par le log pause. Mais à mon grand plaisir, j'ai appris une chose. Ce n'était pas l'ultime île. Bien, les aiguilles se sont emballées sans me montrer ce qui allait au-delà. J'ai acquis la conviction qu'il restait une autre île. Si j'y mets les pieds, j'accomplirai le tour du monde que nul autre n'a réussi. C'est-à-dire que personne pour l'instant n'a réussi à aller à Loftel. Ce qui m'en montrera la route, ce sont les inscriptions sur 4 pierres rouges. Ce sont les road poneglyphes. Malheureusement pour moi, le gouvernement mondial interdit de les lire depuis des lustres. J'ai besoin de ces poneglyphes. Je les prenais pour des vestiges, mais ils referment aussi la carte qui nous mènera à la dernière île. Le gouvernement ne veut pas qu'on fouille ces terres, réputées pour leurs trésors. Son existence ne me paraît que plus réelle. Une fois là-bas, on sera le plus grand équipage du monde, dans tous les sens du terme. Le plus grand du monde. Ah, même Barbe Blanche est comme ça. Ha ha ha. Ça tombe chacun à Douguette. Imagine un peu. Voilà ce que je prévois. Et là, il est en train de leur raconter des trucs. Et là, on ne sait pas ce qu'il est en train de leur dire, de Zeus. Ah non, c'est pas vrai. Et là, même Oden, il est sur le cul. Ah, c'est fou. Qu'est-ce que tu racontes, Roger? Tu n'es plus un enfant. Je suis très sérieux, Nougat. Je te le demande. Prête-moi Oden pour une seule année. Et oui, une seule année parce qu'il a un petit problème. Mon ultime volonté, très beau. Je suis sûr qu'il mènera à la dernière île. Qu'il m'emmènera. Et mon avis à moi, on me le demande pas. Je t'en supplie. Oh, joli. Joli. Oh, c'est génial. Capitaine, relevez-vous. On ne s'incline pas devant un ennemi. Ah, Scopper Gavan. Excellent. Excellent. Arrête, c'est indigne de toi. Relève la tête immédiatement. Ah, c'est trop beau. Oden, je t'en prie. Accompagne-nous en voyage juste un an. Ah. Tu te moques de moi. Oh. Ah, Roger, tu veux me voler un membre de ma famille? Je brûlerais d'envie d'avoir... Je brûlais d'envie d'avoir les rêves. Pourquoi le clan Kuzuki pouvait-il lire ces symboles? Pourquoi avais-je rencontré cet homme? Ah, le regard de Roger. Sans réfléchir, une réponse m'échappa. Blankishi, j'aimerais y aller. Laisse-moi l'accompagner. J'aspire à voir sa fameuse dernière île. Ah, la même tête que dans le manga! Ça ne te réjouit pas? Comment ça pourrait me réjouir? Nous sommes des frères, Oden. Je parle d'une petite année, Blankishi. Oh là là, la colère de Barbe Blanche. Oh, super. Les trois réunis, c'est fantastique. Le trio de fous, s'il te plaît. Oh, déjà la moitié. Alors, j'en profite juste là, c'est pour dire que les pansements qu'ils ont, les trois, Oden, Barbe Blanche et Roger, c'est les mêmes qu'avaient Ace, Luffy et Sabo quand ils étaient enfants. C'est très important. Petit clin d'œil encore une fois d'Ishiroda. Ah, super. Porte-toi bien, Oden. Ah, toi aussi. Ah, le pauvre Barbe Blanche, il doit être dégoûté. Parce que, avoir Oden en pote, c'est génial. Père, tu ne les regardes pas partir? Il est dégoûté. C'est excellent. Roger nous a remerciés avec une tonne de trésors. Ça en fait du blé. Mais lui, il s'en fout du blé, c'est pas ce qu'il apporte. S'emparer des vivres. Quoi? Bande d'imbéciles heureux. Rendez-leur les vivres. Il est hors de question qu'on affame la petite famille de Kuzuki Oden. Exasaute, excellent. Ah, c'est génial, ça fait tellement plaisir. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Seigneur Oden, bon courage. Salut, poteau! À la prochaine. Ah, avec la musique
Tin, tin, nanana, nanana, nanana. Oui, je sens très mal, je sais. Quand tu reviendras, tu nous raconteras tes exploits. Ah, c'est beau. Prenez soin de vous. Les moments de bonheur, faut les chérir. Les moments de bonheur comme ça, faut les chérir. Le deuxième acte de ma vie de pirate s'ouvrait. Une nouvelle aventure débutait. Blanquichi est un sacré homme, mais Roger en a aussi dans le ventre. Je suis bigrement verdi. Ah, ça fait tellement plaisir. Des bébés, on n'en voit pas tous les jours. Comme tu dis, ça rappelle le bon vieux temps. Alors ça, c'est la question. Pourquoi Riley dit à Roger c'est le bon vieux temps d'avoir eu des bébés? Il y a peut-être un petit truc là-dessus. Les papas gâteaux. C'est génial, les papas gâteaux. Je sens que c'est Baggy. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, excellent. Quoi? Il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? C'est génial parce que dans le manga, on voit pas comment ils arrivent. Capitaine Roger, des passagers clandestins. Neko, Babushi, Inuo, Arashi, Seigneur Oden. Kabora, oui, j'avais fait. Que faites-vous là? Vous savez, on s'amuse bien plus en vous suivant partout. Les fous. Blanquichi doit être vert de rage. Les Shell Cabot ont disparu. Quand je les reverrai, je vais les étriper. Je vais les étriper. Désolé, je compte sur vous. Accueillez-les à bord. Oh. Oh! Je crois qu'il y a une légère méprise. Oh, trop bon! Trop bon! Tu fais pas partie de l'équipage. Excellent, ça c'est sûr. Oden, le capitaine a seulement besoin de tes connaissances. T'as compris? T'es pas un membre de l'équipage en gros. T'es seulement qu'un savoir. Jaya! Oh, c'est Jaya! Ouais, c'est l'heure de se ravitailler. Des patates et de la bardane. Et l'argent. J'ai pas d'argent. Maintenant les radis. Ah oui! Il va faire un bon petit plat. Un honnête marchand. Le capitaine va le tuer. Ah non, il l'aime pas, quel imbécile. Oden, on ne vole pas aux honnêtes gens. Ça c'est bon, c'est des bons pirates. Puisqu'on te dit qu'on paye les honnêtes gens. Putain, t'as la queue de poulet qui est sur la tête. Je vais vous faire manger un Oden des plus goûtus. Ça c'est bon. Un Oden, ça se mange. C'est le meilleur plat. Et oui. Plus il est bouilli, meilleur il est. Oh! Oh là là, qu'on se le dise, tu as du cran. C'est qui eux? C'est qui? C'est une zone de non-droit ou quoi? Ils ont des armes. Finalement. Ils n'ont pas l'air d'honnêtes gens. Oh non! Qui c'est qui a lancé une grenade? Il se l'est pris le plein. Mais il s'en fout, il va rien avoir senti. Alors, ont-ils peur parce que, que Oden soit mort et qu'ils aient la colère de Roger, ou c'est parce que c'est vraiment un ami maintenant? Ah, excellent. Excellent. Ah, la façon dont il marche. Bam! Bam! Ah. Grand malade, bah tu m'étonnes, tu as survécu. T'es trop fort. Gaban, ce ne sont pas des honnêtes gens. On peut les voler. Ah, ah excellent de voir Scooper Gaban, c'est excellent. Oden, ouais. Il manquait les algues. Les algues? Il faut un bon bouillon. Que t'es bizarre. Tant pis pour eux. Fallait pas jouer. Fumez-les. Ça m'a l'air d'être prêt. Je vous présente le meilleur plat de tout le pays de Wano. Ah, super. Remplissez-vous la panse. Il est où, Oden? Il est où, Roger? C'est trop beau. C'est vrai, ça vous plaît? Et il est pas là, Roger? Ah, c'est trop chaud. Lui, il se fait toujours brûler, c'est n'importe quoi.
Fichu langue sensible. Ah, ça y est là, mes braves, accueillez nos nouveaux amis avec Fast. Kampai. Oden. Oja. On va festoyer jusqu'au matin. Oden. Ça c'est cool. Scopper Gaban, il est quand même classe. Hein. Il est quand même classe. J'espère qu'on va le voir un jour. J'espère franchement qu'on va le voir un jour. Ah, il y a une chanson en plus. Tout. Quand c'est bon, nous les mangeons. Bouillir, télé le propre. Ah, superbe. Oh non! Non, mais c'est pas vrai! Bon, ça y est, l'épisode est terminé. Qu'en dire sinon que c'était un pur moment de bonheur. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que cet épisode fait seulement que la moitié d'un chapitre. On ne voit pas ce qui se passe après Jaya. Bon, Jaya, vous voyez où c'est, donc obligatoirement après, ils vont aller dans le ciel. Mais il y a plein de choses qui vont se passer après. L'anime rajoute énormément au niveau du manga. On ne peut pas dire que ce sont des fillers, ce sont plus des explications de moments que Ishiroda a préféré ne pas développer pour donner une continuité au manga, sinon ça serait vachement étiré. Ça, Ishiroda l'a beaucoup dit dans ses interviews. L'animation, l'art, c'était hyper plaisant. Il y a eu beaucoup de plaisir à regarder. Pas mal d'informations que je vous ai dit pendant justement cette réaction live. Le fait que on ait Barbe Noire, des informations sur le fait qu'il n'ait jamais dormi depuis le début. Est-ce que c'est un humain? Là, on peut vraiment se poser la question. Là où j'étais un petit peu déçu, c'est que je pensais qu'on allait avoir plus de combats au niveau de l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage de Goldie Roger. Surtout quand on voit Rayleigh qui arrive à contrôler Marco de simple doigt. Alors, en un sens, c'est normal. Il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais regarde Marco, ce qu'il est en train de faire en ce moment, il a plus de puissance. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est quand même à plus de 20 ans. Donc, ça veut dire que ce qui se passe, par exemple, à Marineford, il y a 18... Oui, on peut dire qu'il y a 20 ans. Donc, pendant 20 ans, le mec, Marco, a toutes les capacités de vraiment avoir plus de puissance, de s'améliorer. Donc là encore, c'est encore on peut dire que l'équipage que Barbe Blanche a, c'est encore un équipage de Rocky, contrairement à l'équipage de Goldie Roger qui lui ont plus d'expérience. Donc ça, franchement, c'est vraiment très bon. Encore une fois, énormément de plaisir à regarder. Ça donne de la vie au manga d'Ichiro Oda. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous. Comme je l'ai dit, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.